Bonjour à tous, comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, on va essayer de voir ensemble comment préparer une base de données en vue d'une analyse statistique. Tout d'abord, on va créer un fichier de type Excel, donc un tableur avec un logiciel spécialisé, afin de pouvoir rentrer informatiquement nos données. Je vais en ouvrir un que j'ai créé pour l'occasion. Une fois ouvert, je vais pouvoir rapporter les données, les cotations que j'ai eues pour chaque sujet. Par défaut, vous avez un référencement des colonnes avec des lettres et un référencement des lignes avec des chiffres. Par convention, on met les sujets en ligne et les variables par colonne en réservant la première ligne pour l'intitulé des variables. C'est assez important de le faire dans ce sens, car si vous le faites autrement, ça pourra gêner l'importation dans des logiciels statistiques. On va commencer en rentrant en A1, sujet numéro. En A2, nous allons rentrer le numéro du premier sujet, 1, et en A3, celui du deuxième, 2. Si l'on sélectionne ces deux cellules, puis qu'on clique sur le petit carré en maintenant et en faisant défiler, le rapport qui existe entre ces deux cellules va se répéter sur notre sélection. Admettons que j'ai 20 sujets, je sélectionne 20 cellules, automatiquement je vais avoir 1, plus 1, plus 1, plus 1 jusqu'à 20, ce qui me permet de référencer chacun de mes sujets. Dans chaque cellule, on va entrer les données qu'on a pour chaque sujet, pour chaque variable. Généralement, on commence par les variables sociodémographiques qui peuvent se trouver à la fin de votre questionnaire. On va commencer par le plus connu, le genre. Mon premier sujet était un garçon, mon deuxième sujet, une fille, mon troisième sujet, une fille, etc. Évidemment, pour chaque cotation, on va devoir rentrer manuellement. Vous avez deux possibilités pour entrer vos données. Soit vous le faites sujet par sujet, questionnaire par questionnaire, en rentrant à chaque fois toutes les variables pour chaque sujet avant de passer au suivant. Vous avez une seconde possibilité, c'est de rentrer variable par variable tous les sujets avant de passer à la variable suivante. Cette deuxième méthode est plus rapide car vous restez dans la même cotation, donc en chiffres, en lettres, selon votre variable, dans le même ordre de grandeur, et c'est au même endroit de votre questionnaire, ce qui vous permet de faire défiler rapidement. Attention néanmoins, il y a un risque d'erreur, vous pouvez sauter des sujets. Parmi ces deux possibilités, vous pouvez choisir celle qui est le mieux adaptée à votre situation. Pour chaque nom de variable, il est très recommandé de faire court. Par exemple, pour le statut socio-professionnel de vos sujets, mettez tout simplement pro. Pour chaque variable d'estime de soi, mettez ES, Q et le numéro de la question. Quand vous importez vos données dans un logiciel de traitement statistique, les noms des variables sont en général limités. Donc il faut pouvoir les identifier rapidement en très peu de caractères. Et chacune de ces variables doit avoir un nom unique. Il en va de même pour les modalités des variables discrètes, c'est-à-dire les modalités des variables nominales comme le genre ou comme les variables socio-professionnelles, étudiants, salariés, libéral, etc. Tout comme les noms des variables, les noms de ces modalités doivent être entrés de façon courte, claire et de préférence unique par rapport aux autres variables. Par exemple, pour le genre, M pour les garçons et F pour les filles peut très bien convenir. Mais pour les variables discrètes, il est parfois préférable d'opter pour un codage en chiffres. Par exemple, 0 pour les garçons et 1 pour les filles. Ce genre de codage peut faciliter l'importation dans les logiciels statistiques, mais l'inconvénient c'est que c'est beaucoup moins clair dans votre base de données. Dans ce cas-là, comment choisir ? Eh bien c'est très simple, faites les deux. En effet, sur Excel, il est très simple de passer d'un codage numérique à un codage alphabétique et inversement. Par exemple, ma base de données est pour l'instant avec un codage alphabétique pour le genre et la catégorie socio-professionnelle, dans le sens où j'ai écrit des catégories en toutes lettres. Je vais tout simplement copier ma page. Pour ça, je vais aller sur l'onglet de la feuille, faire un clic droit, déplacer ou copier, créer une copie. Je coche vraiment cette case en dernier. Et j'ai une copie de ma feuille. Sur cette copie, je vais sélectionner mes données, soit directement, soit je sélectionne carrément toute la colonne. Pour le genre, je vais transformer les garçons avec un codage en 0 et les filles avec un codage en 1. Pour cela, je fais le raccourci CTRL-H si vous êtes sur PC. Si vous êtes sur Mac, achetez un PC, vous faites commande H, et si vous êtes sur Linux, vous avez bien du courage. Une fois que j'ai fait ce raccourci, j'ai une fenêtre qui s'affiche avec rechercher, remplacer. En recherche, je vais mettre M et en remplacement, je vais mettre 0. Ensuite, je fais remplacer tout et voilà, j'ai transformé une de mes modalités en codage numérique. Il suffit que je fasse cela pour toutes les modalités codées avec des lettres F1,
remplacez tout, et voilà. Mon codage a été remplacé par des valeurs numériques, ce qui évitera les problèmes lors de l'importation. Évidemment, si je veux faire des analyses avec la catégorie socio-professionnelle et que je veux éviter les soucis, je peux faire la même chose sur ces catégories. En général, les logiciels de traitement statistique gèrent plutôt bien l'importation de modalités discrètes écrites en toutes lettres. Je vous recommande d'essayer d'importer votre base de données dans le logiciel de traitement statistique avec un codage en toutes lettres. Et seulement en cas de difficulté, d'utiliser cette astuce pour transformer les modalités des variables en codage numérique. Que ce soit l'inversion des items ou le calcul des scores, il est préférable de le faire sur votre fichier de traitement, c'est-à-dire celui sur lequel on va importer votre base de données qui, elle, servira de sauvegarde. Pourquoi ne pas directement faire les calculs sur votre base de données? Car si vous les faites à la main, manuellement de tête, vous risquez tout simplement de faire des erreurs. Si vous vous rendez compte que vous inversez un item alors qu'il ne le fallait pas, vous devez tout recommencer. Et si vous faites des formules sur votre base de données, celles-ci pourront poser des problèmes lors de l'importation dans votre logiciel de traitement statistique. Enfin, il y a aussi la possibilité que vous ne soyez pas assez précis lors du calcul de ces scores, et au fil des approximations, vous pouvez avoir des résultats différents.